Si j'ai pu tirer une leçon de l'année 2025, c'est clairement qu'il peut être très facile d'en venir à se trahir, et ce dans différentes sphères de sa vie. Je vais vous expliquer comment j'en suis venue à ces conclusions-là, mais avant ça, je vais replacer un peu le contexte. L'année dernière, j'étais étudiante et à côté, je travaillais en entreprise. Donc, c'est ce qui s'appelle l'alternance. En gros, tu es payé pour apprendre et c'est génial. On peut dire que j'avais quand même bien commencé ma vie adulte et ma vie active. Voilà, j'étais dans un secteur qui me plaisait énormément, donc le secteur de la vidéo. Ça faisait un petit moment que je m'y intéressais et que voilà, je m'y investissais sur des travaux personnels. Et là, c'était ma première expérience, on va dire, professionnelle, concrète sur le terrain. Que demande le peuple? J'avais un travail, mes études, et tout roulait, quoi. Et donc l'année passe, je prends en responsabilité, j'adore ça. À côté, l'école, ça me semblait assez pertinent. Bon, après, le rythme est quand même assez spécial, mais ça allait. Et donc voilà, arrivé au début de l'année dernière, donc à peu près à la moitié de l'année, je commence à me poser quelques questions. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en général, moi le matin, ce que je fais, c'est que c'est le moment où je vais prendre mon café, lire, réfléchir un peu, prendre le recul, puisque pour moi, c'est le matin en fait où je suis le plus clair sur mes idées, la plus claire sur mes idées. Et donc le moment où il faut que j'écrive et que je réfléchisse à ma situation pour voilà, mettre ça en perspective. Et donc un jour, j'ai décidé de faire ça et de vraiment me poser sur la question de ok, est-ce que cette situation me rend fière? Est-ce que c'est comme ça que je me projette aussi dans 5-10 ans? Est-ce que voilà, c'est une routine qui me correspond? Et en fait, en prenant le recul et en écrivant, j'ai senti une sorte de décalage. Un décalage. Et je me suis dit, ok, c'est une situation dans laquelle je suis confortable. Oui, c'est vrai, j'ai des études qui voilà, font plaisir à la famille, aux parents et même à moi, parce qu'en fait, c'est un secteur que j'aime bien. À côté, j'ai un travail qui me permet d'être indépendante financièrement, d'avoir un petit revenu, même si en vrai, le revenu est moindre, hein, c'est à peine le SMIC, quoi. Euh, et, euh, et donc voilà, il n'y avait rien de mieux, en fait, dans l'esprit collectif. Mais moi, dans mon esprit à moi, et je me suis dit, en fait, c'est pas moi. C'est pas moi dans le sens où j'ai jamais cherché à juste être dans le confort en fait de cette vie-là, ok, j'ai mon revenu, ok, je fais le minimum au travail, enfin le minimum non, il faut quand même que je me donne, mais je veux dire, voilà, j'en fais pas plus que ce qu'on me demande. Voilà, je fais juste ce qui est attendu de moi et point barre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à côté, en fait, je vous ai dit, ça faisait un petit moment que j'étais sur des projets personnels. À côté, j'avais lancé un média, j'avais commencé certains travaux en freelance. En fait, euh, voilà, j'avais comme une sorte de vie à côté qui me plaisait plus, en fait. Parce que je sentais que j'y mettais plus d'engagement, d'intention. Voilà, c'est l'intention. Ça, c'est un mot super important. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, si je restais sur une vie où je me contentais juste de la sécurité de mon emploi et en fait, de consacrer un minimum d'efforts à ma vie en entreprise, en fait, j'en serais jamais satisfaite. Et il y a un deuxième point sur lequel je mets de l'importance, c'est que j'aime bien avoir le lead. J'aime bien voilà, avoir des projets et être force de proposition, voire décisionnaire. Et dans mes projets d'entreprise surtout, en fait, il y avait ce truc de ah ouais, mais en fait, je suis pas le patron, je suis pas le manager, je suis une petite apprentie en fait. Je peux pas vraiment voilà, être. Bon, si je peux être force de proposition, mais je ne suis pas décisionnaire en tout cas. Et j'ai pas non plus le contact avec les clients comme j'aimerais l'avoir. J'ai pas le il n'y a pas cette fibre entrepreneuriale. En fait, c'est ça qui me manquait, c'est la fibre entrepreneuriale qu'il y avait avec, enfin, que le patron pouvait avoir dans son métier, que le manager pouvait aussi avoir. Moi, j'avais juste la sensation d'être l'apprenti, quoi. Et donc voilà, quand j'ai réfléchi à tout ça, en fait, je me suis dit que ça m'allait pas. Je voulais pas juste être dans l'exécutif. Euh, il me fallait plus, en fait, que je devais créer quelque chose à moi, tout simplement.
Et sur la question de l'école, en fait, ça s'est fait assez rapidement. L'année dernière, j'ai fait des classes de coaching en psychosomatique et en développement. Et en fait, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, où donc celle qui a organisé cette classe-là nous a appris à faire des choix basés sur notre intuition. Et ça m'a rendu folle, genre vraiment. Donc l'exercice, c'était de noter dans 2 papiers différents, deux choix en fait, donc pour un dilemme. Donc là, en l'occurrence, mes 2 choix, c'était donc rester à l'école ou ne pas rester à l'école. Ce que j'ai marqué sur les 2 papiers, j'ai fermé les yeux. Et en fait, le travail consistait à vivre et ressentir ce que la pensée liée au bout de papier nous faisait ressentir en fait. Donc là, qu'est-ce que le fait de rester à l'école me procure en termes d'émotions et de sensations dans mon corps? Est-ce que je le sens plutôt au niveau de mon ventre, au niveau du plexus, au niveau de la gorge? Qu'est-ce que ça me fait ressentir en fait? Qu'est-ce que mon corps peut dire de cette situation? Et inversement, qu'est-ce que mon corps dit de la situation ne pas rester à l'école? Et en fait, ça m'a paru comme une évidence en fait que mon corps réagissait beaucoup plus à ce truc de pas rester à l'école. En fait, c'est compliqué à expliquer en fait, puisque c'est au-delà de la pensée, en fait, c'est le corps en fait qui te dit ok, c'est pas pour toi. Et point barre. Et j'ai trouvé ça fou. Et en fait, j'ai pas remis en question cette idée-là, cette sensation-là, je dirais même. Et j'ai directement pris ma décision en fait. Donc c'était encore un peu tôt pour arrêter l'école. Bon, ça devait être 4-5 mois avant la fin officielle des cours. Mais je me suis déjà mis en tête qu'il fallait que voilà, j'avertisse l'administration, etc., que c'était terminé. Quelques mois après, j'ai averti aussi mon entreprise. Et ça s'est fait assez rapidement en fait. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté. Et il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que en avertissant donc mon entreprise que j'allais quitter mon poste, puisque fatalement mon contrat allait se rompre étant donné que je n'étais plus à l'école, on m'a proposé de continuer à travailler avec eux en CDD reconductible, évidemment en CDI. Et moi, je me suis posée là-dessus, je me suis dit merde alors. En fait, si ça se trouve, ça va m'apporter beaucoup. Est-ce que j'ai beaucoup à perdre? Parce que concrètement, j'arrête l'école, donc je suis à bac+2, quoi, ça vaut pas grand-chose. Et on propose direct un emploi, payé 2000 balles. Et en fait, un matin, j'ai réfléchi à ça, je me suis vraiment posée sur le sujet. Et je me suis dit, en fait, si j'accepte, le problème restera le même, j'aurais pas bougé. Alors peut-être que j'aurais un meilleur salaire, peut-être que j'aurais plus de responsabilités, mais je n'aurais toujours pas répondu à ce problème principal qui est en fait l'intention, l'engagement et prendre des risques surtout. J'avais l'impression que dans cette entreprise-là et même à l'école, c'était génial l'expérience avec ces entreprises. Je leur crache pas du tout dessus, au contraire, je suis hyper reconnaissante de ce qu'ils m'ont appris. Mais voilà, il me manquait quelque chose et ça, je l'ai senti à temps pour refuser la proposition. Je sais qu'ils trouveront d'autres personnes merveilleuses pour assurer mon poste, du coup qui n'est pas mon poste, mais moi j'ai senti qu'il fallait en fait que je crée quelque chose à moi. Et c'était plus fort que la sécurité que j'aurais pu apprécier à ce moment-là. Donc voilà pour cet aspect-là. Maintenant, ça n'a pas été facile non plus, puisque c'est un vrai dilemme en fait entre ok, j'ai une opportunité, ça m'offre la sécurité, et à côté de ça, j'ai la vie devant moi, c'est le moment de prendre des risques, et je sens dans mon corps que c'est la bonne voie. Donc j'ai décidé d'aller vers ça. Mais je sais que beaucoup de personnes vont parfois choisir au détriment de leurs ambitions, de leurs rêves, des projets qu'elles voudraient mettre en place, une sécurité, ce qui peut être tout à fait normal dans certaines situations où il y a des galères financières, où voilà, il faut pouvoir assurer derrière, évidemment. Et moi, c'est surtout la question que je me suis posée, est-ce que je vais suivre en fait financièrement? Mais voilà, je pense que pour une vie saine sur le long terme, ne pas se trahir,
c'est juste super important, quoi. Enfin, ça paraît évident, mais en fait, je vois tellement de gens autour de moi qui ne sont pas satisfaits de leur job, qui ne sont pas satisfaits de leur relation, qui ne sont pas satisfaits de tout un tas de choses, mais ça se voit comme dans de l'eau claire, je ne sais plus c'est quoi l'expression, ça se voit... Bref, c'est évident que en fait, ils se sont trahis à un moment donné de leur parcours, qu'il y a un truc où ils ont dit oui alors que leur corps disait non. Et c'est ça ma réflexion, c'est ça ma pensée sur cette vidéo. En fait, il peut être super facile de se déconnecter de soi et en fait de choisir quelque chose au détriment d'une autre chose, mais qui nous aurait permis en fait d'être véritablement nous-mêmes, voire d'être plus intentionnels dans nos actions, etc. Et là, je parle de travail, je parle de mon expérience parce que ça a été mon plus gros apprentissage cette année. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je me trahisse parce que je sais que j'ai au fond de moi quelque chose de plus fort, peut-être de plus risqué, mais que j'ai envie d'entreprendre des choses au-delà de cette sécurité que j'aurais pu m'apporter, qu'on aurait pu m'apporter donc l'année dernière. Ça touche aussi aux relations. Évidemment, en fait, quand tu es avec quelqu'un, en général, tu fais des concessions, ça c'est sûr. Mais combien de personnes, par amour, vont accepter des choses que jamais elles n'auraient acceptées en temps normal? Combien de personnes vont se perdre en fait dans une relation par sécurité en fait, parce qu'elles se disent mince, alors si l'autre me rejette, si l'autre fait ci, fait ça, moi je prends pas le risque en fait que la relation tourne mal, donc je vais tout accepter. Même si mon corps me dit non, je vais dire oui. Et ça c'est traître. J'ai parlé de se trahir au travail, se trahir dans ses études, etc. Mais se trahir dans une relation, on n'en parle pas assez aussi. Bon, là, la vidéo est un peu longue, je ne vais pas trop développer, mais voilà, je pense que dans plein de sphères de sa vie, il peut être extrêmement facile de se trahir. Et c'est ça le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Dans quelle sphère de votre vie vous vous trahissez actuellement? Alors peut-être que vous êtes en phase avec vous-même, et si c'est le cas, tant mieux, franchement, bravo. Apprenez-moi en fait comment vous faites. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie d'être fidèle à soi-même, tout simplement, d'être fidèle à soi-même et, et voilà, de faire les bons choix basés et de faire le bon choix. Bon, alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais en tout cas de faire des choix en phase avec nous-mêmes et tout simplement ne pas se trahir, rester fidèle à soi-même, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, dans les études, dans toutes les sphères de sa vie en fait. Rester fidèle à vous-même. Et ça, c'est mon plus gros apprentissage de 2025.